sais pas si on va y arriver à faire ce film. Hein. C'est vraiment la galère, des problèmes techniques tout le temps. Bon, allez, ça tourne. Influencène présente les coups de cœur des 15 ans de son comité de lecture. Non, mais stop. Stop le générique là, parce que oui, moi je mettrais bien un sous-titre. Par exemple, maquette d'un impossible documentaire. Hein. Bah oui. Bah oui. Ah bon? Bah oui, bah c'est impossible de monter un docu pertinent sur les coups de cœur des 15 ans du comité de lecture, qui débute d'ailleurs, entre parenthèses, en 2008. Donc à la vérité, il y a presque 17 ans. Hein? Oui, mais c'est pas seulement la raison de l'impossible, non? Non, c'est plutôt qu'on ne peut pas l'envisager sans évoquer aussi le d'où ça vient. Ben, les presque 10 ans qui précèdent, les mardis du rond-point, les écrivains associés du théâtre, les lundis inédits à Fontenay. Mais là, on peut pas parler de tout ça, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Ça serait beaucoup trop long, ça va faire un film de 5 heures, c'est pas possible. Ouais, donc, on peut pas parler non plus des auteurs morts. Ben, Si. Ben si, et notamment celui qui a ouvert le bal. Notre cher Alain Didier-Velle. Ben oui. Ouais. Mais oui, on peut pas en parler non plus, voilà. Pourquoi? On n'a même pas d'image de cette soirée mémorable. Un lundi sous la pluie à la médiathèque de Fontenay où Jimmy. Jimmy. Et la salle était pleine. Et c'était la première fois qu'on le faisait. Et on se demande encore comment c'était possible que ça ait été plein. C'est ça. Ensuite, il y a eu Vienne 1913. Vienne 1913, on connaît. On connaît la suite. Toutes les suites. Et comment parler aussi des autres morts, de l'avenir du touchante de Denise Bonal ou de Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, oui. Ahmed Ghazali, qui est décédé à Barcelone. Oui. Et Sylvie Chastain. Et les autres autrices et auteurs d'avant 2010, qu'on sait encore bien vivants. Ah ben oui, Claude Prin, Mme Ducofston, Jacinthe Sauvage, Jean-Pierre Canet, Michel Azama, Manlio Santanelli, Alonso de Santos, Vlad Zografi, Philippe Madral, Rodolphe Sirera, Sanchi Sinitera, Nicole Segal, Laurent Sillan, Denis Chalem, Joseph Danan, oui, Julia Pascal, Pierre Franquier, Isabelle Normand, Mattei Vichniek, André Sark, William Pellier, Philippe Touzé, Juan Mayorga, Gonzague Felipe, Frédéric Sampé-Lémon, Sylvain Renard, Michel Gendarme. Dont on ne présentera pas du tout d'extrait, en fait. C'est avant les 15 ans. On peut aussi prendre du côté des acteurs, mais oui. Mais là aussi, il y a des morts. Hein. Ah oui. Alors oui, il y a encore les vivants. Bon. Alors pour les vivants? Ben oui, on peut parler bien sûr de la quasi-constitution d'une troupe à Fontenay-sous-Bois. Ah oui. Hein, donc tout ça en prologue. Avant le début du comité de lecture dans les années... 2009-2010. Hein. Oui, et le premier texte choisi, c'était le bien Bing nommé... Bang. Bing Bang. Anne Berelovitch. On commence par ça. C'est le tango de l'adultère, un pas en avant, tous 3 pas en arrière, peut-être tu sais, mais il faut le comprendre, la situation m'impose d'attendre, je veux éviter que ce soit... Alors Giorgio, qu'est-ce que t'en dis? Les ingrédients nécessaires à la naissance des étoiles étaient tous déjà prêts à la fin des 3 premières minutes. Bang, bing, bang! C'est maintenant que tout commence avec le Big Bang! Ils devront être à la hauteur et au rythme de leur de cœur qui bat le Big Bang! Il est 3h30 et ce soir dans mon lit, infatigablement, je t'attends. Ça marche pour vous? Eh ben, tant mieux! Elle, c'est vraiment ma préférée. Chaque fois qu'elle ouvre, c'est un bonheur. Ça va danser, ça va tanguer, ça va tous les chambouler, le Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang! Adeus Danto de Betty Milan. Personnage Série Emma, le docteur, grand analyste français. Pour cette version pupitre, Didascalie sera interprétée par une des 2 séries Emma. Vos ancêtres parlaient une autre langue, et vous êtes venu faire votre analyse ici, avec un analyste dont la langue n'est pas la vôtre. Si mon analyste, ce n'est pas vous, je repars tout de suite pour le Brésil. Freud a découvert l'inconscient
parce qu'il a cru en des raisons qui échappent à la raison. Si vous restez là à me dévisager, comment voulez-vous que je vous dise quelque chose? Scène simple. Tolstoï disait que toutes les familles sont malheureuses, mais elles ne le sont pas de la même manière. Aussi absurde que ça puisse paraître, je ne vous ai pas choisi pour ce que vous savez, mais pour ce que vous ne pourrez jamais savoir. Ensemble. L'analyse est finie. Adeus, doutor! La partie continue de Jean-Michel Baudouin. Pièce en 3/7. Comment revenir en arrière une fois le jeu commencé? Gardez la main, patience, concentration. Plusieurs coups d'avance sur l'adversaire. Mon nom est Maria, mademoiselle. Ton nom, saleté, je chie dessus. Un jour, les journaux raconteront l'histoire, toute l'histoire. Maria, l'homme qui t'embrossa, mon père, où est-il? Demande à Ortis, où est ton père? Ortis, où est le mari de cette femme? Je ne sais pas. Il dit vrai, ton père a disparu. À 4000 mètres d'altitude, ordre est donné. 1 à 1, les hommes prisonniers ligotés sont jetés dans le vide. Le venin de tes paroles fait son œuvre. Eh bien, mesdames et messieurs, après avoir mené au score une grande partie de la soirée, Maria abandonne dans les dernières secondes du match. Pardonnez-moi, madame. Vous n'êtes pas maître du jeu. Colonel Ortiz, je vous informe qu'une instruction est ouverte contre vous. La partie continue. La pureté est l'idéal. La partie continue. La partie continue. Les règles sont mortelles. C'est nous qui les faisons. Toute chose a le droit d'être nommée de plusieurs façons. Ne vous contentez pas de la plus commune, de la plus rapide, celle que les soldats nous imposent. Si je peux approuver la ligne générale de ce qui a été dit à l'instant, vous deviez même être un peu surpris au début de tout ce que vous trouviez en moi comme écho de vous-même. Une femme, un jour, dit à un homme qu'elle a mis le feu à la demeure. Toi qui s'aime bien et qui aime bien qu'on l'aime bien et avoir chaud à sa foufoune. Voyez-vous comme nous sommes, nous autres, pauvres humains. Nous enfourchons parfois de ces causes qui nous aveuglent sur nous-mêmes et nous rendent sourds aux autres. Nous serons très beaux ce jour-là, de Annelies Kelpers. De toute façon, je te l'avais dit, Herbert. Je suis désolé, Herbert. Je vais régler le problème. Non! Tu sais ce que ta mère a fait? Je sens que ça va être palpitant. Elle s'est tranché la main. Votre femme n'a aucune pathologie organique. Je veux dire là. Ça te dérange que ta mère soit malade? Ma mère s'est coupée la main. Je comprends même pas que tu comprennes pas ça. Va garder alors et fais-en des boulettes. C'est quoi ce coup du sacrifice filial maintenant? Je sens la jeunesse, papa, et l'appel de la jeunesse dans tout mon corps, papa. Alten Warm, mein Sohn, was willst du so machen? Oui. Mais quel archevêque? Pourquoi un archevêque? Non, 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 qu'elle laisse son curé en dehors de tout ça. Tu n'as pas changé, hein? Mais bon, faut pas le dire, hein. Tu le diras pas, hein. Le vent parle comme toi. J'aime le vent de cette région. C'est volontaire. Oui. Voilà l'histoire. Ils ont pu boire avec lui.
Puis, ils lui ont tiré une balle dans la tête. Tu m'auras tout fait. J'espère bien. C'est à ça que servent les enfants, booster les vieux. Note de l'auteur. NIMBY, acronyme pour Not in my backyard. Pas dans ma cour. Deux. Jungle. Bande de barbares! Laissez-moi me partir, j'ai froid, faim! C'est toi le cabinet en prêt? Dis-moi, Dido, Robinson merdique, sur quel trône vous m'avez assis? Une tombe, évidemment. Of course! La Terre est destinée à recevoir nos merdes, nos défécations, nos cadavres, en dur ou en fumée, nos déchets nucléaires, nos détritus divers, quoi de plus naturel? La langue s'inscrit en moi dès qu'à arriver sur un sol. Un peu marabouté. Dans quel pays libre je suis, non? Fais du bien à un chien, il te chie dans la main. Jambert tente de défoncer la porte. Quoi, qu'ils vont aimer? De toute façon, même s'ils n'aiment pas, c'est leur dernière chance. Eh bien, allons-y. Bébert ouvre l'écran. Il y a quelque chose qui coule vraiment? Mais oui! Je vais vous interpréter Il y a quelque chose qui coule. Opus numéro 3 de la fuite dans les idées. Sigmund. Sigmund. Ça sonne bien, non? Vous ne trouvez pas, Madame Max? Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il fait encore à traîner comme ça? Bébé? Bébé? L'homme, cet inconnu pour l'homme, ne le sera plus le jour où il prendra conscience qu'il est victime et bourreau à la fois de sa classe et de son milieu. Je m'appelle Albert Estier, mais tout le monde m'appelle Bébé. Et c'est vrai qu'on me laisse tout faire avec la bonne. C'est chouette, non? Il reprend son air de violon. Adaptation pour version pupitre de Jean-Luc Paliès et Louise Doutreline d'une correspondance entre Stéphanie Marchais et Jean Renaud intitulée Architectures intimes. Tout ça, c'est la faute à Le Corbusier. J'ai, comme toi, sans doute été surpris d'une accusation aussi fléchée qu'inattendue. Quand l'association Les Enfants de Don Quichotte occupe les bords de la Seine et réclame des tentes pour abriter des gens à la rue, en attendant qu'ils soient correctement logés et que les forces de l'ordre viennent interrompre le rassemblement, j'ai honte. Le plus étonnant est que Le Corbusier fut le seul architecte dispensé d'appliquer les normes qu'il avait largement suscitées. Tu parles dans tes lettres de l'importance du regard de l'autre. Un certain lien entre bonheur et durée de vie semble vrai. Ouvrir sa fenêtre pour respirer l'air, même urbain. Entendre l'eau qui coule, le vent, ça n'a pas de prix. Et si tu n'avais pas pointé comme un con, on l'aurait conservé le but et on l'aurait lancé ailleurs. Des heures de plaisir. Quand tu me parles de la pétanque et du plaisir que tu y prenais petit, et j'espère encore même maintenant, il me semble indéniable que le jeu est un facteur de lien social, et bien au-delà. Le bleu sur mon corps se confondent avec la pitié et la tragédie. Hallucination, mort, cadavre, souvenir.
Le tribunal de Bologne a émis un ordre d'arrestation envers certains de nos amis. Nous devons réagir. Je crois dans les idées droites et je n'ai jamais hésité à prendre les armes. Je suis fasciste et je mourrai fasciste. Déstabiliser pour stabiliser constitue encore aujourd'hui le fondement de nos actions. 6 ans et demi après, le procès débute exactement à la même heure où la bombe a explosé. Démocratie, où es-tu enterré? À Milan, sous la bombe de Piazza Fontana, avec les dizaines de morts et de blessés tués ce 12 décembre 1969? J'étais sur place quelques minutes après l'explosion. Nous avons commencé à secourir des blessés sans nous poser des questions. Les familles et les blessés ont fondé l'association d'aide aux victimes, parce que l'État italien n'a rien fait. Première vision. Hors de ma vue. Tu n'auras pas ma fille. Entre, lire. Lire, je reconnais ton pas. Patron, Rémi Cheng est arrivé. Faites-le venir. Tu as raison, Lire. Dépêche-toi à présent. Mumin. Ni hao ma. J'ai terriblement honte, Mumin. Vous parlez chinois mieux qu'un mandarin. C'est très exagéré. Non, père, je réfléchis. Une femme qui réfléchit trop ne fait pas ce qu'on lui dit. Et de quel pays viens-tu donc pour avoir même honte de dire ton nom? Je m'appelle Mousse. Mes ancêtres étaient rusés. Moi, j'ai rêvé qu'on allait vers le nord. Mais ce n'est pas la route directe la plus facile. Regarde, il n'y a rien ici. Ne me cache rien, je sens qu'un monde ici s'est écroulé. Ils sont morts. Tous, ils sont morts. Tu n'es rien, Moumine. Un pauvre handicapé. À propos, je te remercie pour la calomnie. C'est une arme redoutable. Mais je m'inquiète. Pourquoi, Mamina? Dis-moi pourquoi tu t'inquiètes. Bienvenido a España. Bienvenido a España. Bienvenido. Le rien, le pire, le meilleur de Jean-Michel Baudouin. Froid, même. Ouais, va courir. C'est faim. Ouais, c'est faim. Faim, même. Chiche les pois et poisson chiche. Silence, bonjour. Cessez d'hurler comme des sourds. Les falafels, elle les cuisine comme personne. Mais personne nous les cuisine. Nieto et Nietzsche ouvrent les tiroirs de la coiffeuse et éparpillent des sous-vêtements. Culotte blanche. Je rappelle, tu ne te rappelles rien du tout, tu ne la vois pas. 5 heures du soir, au plein voile, polichinelle dans le tiroir. Dominique Baquet, Jean-Pierre Hutinet, Marc Brunet, Frédéric Andro, Gips. Yin Yang. C'est la 3e fois que je suis licenciée. Les Asiatiques sont 10 fois moins onéreux. J'espère vous avoir rassuré. Pas du tout. Je fais des pipes. J'étais dans l'industrie. Et sans attendre la fin de mes droits, je fais la pute. J'étais économiste. L'idée me semble idiote. Quelle idée? De mettre les caveaux hors sol. Ah, les politiques avant d'être idiotes. Ce qui est fréquent. Les Chinois viennent de racheter nos créances. C'était à prévoir. Pas si tôt.
J'enseigne le français aux Chinois. Vous parlez comme une Française. Notre cerveau est pourtant différent. C'est à la suite, aberration comparable, qu'ils ont plus récemment créé l'École nationale d'administration. Donc, d'homme qui n'a jamais raté une cible, c'est juste raté lui-même. Ah, j'y crois pas, c'est pas possible. Je suis juste logique. Vous êtes payé pour buter des gens. Vous aussi, vous êtes payé. La participation aux saloperies, ça concerne tout le monde. La noirceur des souvenirs se métamorphose. Ni Dieu, ni maître. Que le diable. L'éternité, quoi. Pourquoi il faut supporter les massacres en grand et en miniature? Mais Amy, on les supporte parce qu'on les fait. Maître chien pour une boîte de surveillance. En général, je travaille à l'hyper et le week-end en boîte. Ah oui? Je ne savais pas. Commence pas à me les briser, le gros! Quand JB me file un coup de bâton, c'est comme si j'étais absent de moi. Tu cherches à t'en prendre d'autres, des coups? C'est rien. Fais pas cette tête. T'es déjà une vedette, à ta manière. Je ne savais pas. Tu veux une clope? Je ne fume pas. Allez, juste une latte. Parce que tant qu'à crever, au moins ce sera pas en bonne santé. Vous-même, vous ne pouviez pas imaginer ce qui allait arriver par la suite? Tom était-il vraiment responsable des ennuis de la bande? En fait, vous vous en foutez de quoi je parle. Et nous? Quand est-ce qu'on nous écoute? On s'excuse, on a fait les cons, ok? C'est trop tard. Pour Tom? Plus la force de rien, de le travailler. Alors on l'abandonne. Fragment M de Sylvie Chastin. On m'embauche. Je balaye les sols, la scène, les coulisses. C'est un tel séisme. Ce nouveau rebelle est pour moi. Mais plus ça va, plus je m'aperçois que tu ne me parles pas. Je me contenterai d'un trait. Pronom. Rouge! Rouge! Pas de touche. Rouge! Sa laideur repousse et transforme en pierre ceux qui la regardent. Entre, Chloé. Regardez-moi bien si vous l'osez. C'était cet homme-là aussi ton père. Nous détruisait. Dire qu'il s'en est fallu de peu pour que je sois ça. Chat. Vous voulez dire à la vie. Ah ou. Moi qui m'énerve. L'arme blanche que l'oubli s'est retournée contre moi. Vous l'avez échappé belle. Quelques millimètres de plus et vous perdiez l'œil gauche. Je m'appelle Apéramon. Tu as déjà aimé un homme de couleur? Oui, une histoire très éphémère. Mais toutes les histoires sont éphémères. Je veux t'aimer toute la vie. Je tourne sur moi-même, sur la terrasse de la maison d'Anamrat. Anamrat. Lise Outrelignes, autrice attachée à Influx en scène et présidente du comité de lecture de Fontenay, nous invite à partager son audace pour une écriture du réel, authentique et actuelle,
stimulée par des échanges de qualité entre les artistes et le public. Tel était l'objectif de cette première édition du festival, le Printemps des Inédits, organisé en partenariat avec le service culturel de la ville. Les auteurs sont vivants, justement, c'est ça. Donc ils entendent la parole du public, ils entendent les réactions parce qu'on est dans des ébauches, on est vraiment dans le co-construire ensemble. Le Printemps des Inédits, c'est ça. Sur un temps bref, sur 3 jours, donc 9 auteurs, avec 9 textes inédits. On a une écoute, on a un accompagnement du service culturel qui est formidable. Donc il y a une grande liberté, un grand soutien et un compagnonnage, quoi, vraiment extraordinaire. En 1979, Le rêve devenait réalité. L'Allemagne socialiste, sportivement parlant, était la meilleure des deux Allemagnes. j'ai avalé 2590 mg de testostérone. Je ne l'ai presque pas reconnu la dernière fois. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'être un homme qui peut se regarder en face. Des envies de bander et une chatte atrophiée. On se retourne et c'est un garçon fort. Dans la glace, mes yeux se perdent dans un reflet étranger. Comment vous avez pu faire ça à nos enfants ? Ça peut pas continuer. 100 et puis on arrête. Je suis grosse. Il n'y a pas de travail. On n'en sort pas. Le temps réel conventionnel est celui qui vous est payé. Ils nous la mettent. Bon, votre fils sera là ce soir, nous offrons le job à quelqu'un d'autre. Moi je charge. Moi je décharge. Moi aussi. Tous les 4 ensemble. Oh, de la distribution. Caissière, c'est cantonnier, c'est dame pipi. Toi d'une seule main. Il y a un homme dans le ventre de l'ombre. Je me suis arrêté, j'ai regardé. Dégage! Allez! Je suis auteur. Je tremblais. J'avais toujours le dos contre le mur gris, mais mes jambes n'arrêtaient pas de trembler. La tête du type dans le cortex et ses yeux qui écrivaient l'histoire. T'as 20 000 €? Mais ça peut s'arranger. Rien peut s'arranger. Je suis dans le bus. Je projette Onyx Biopharm, secteur biotechnologie US, cashnet 120 millions. J'ai une idée. Vous écrivez uniquement le passé, le radeau de la méduse. Tu as vu le grand noir? C'est mécanique, il faut juste être du bon côté. C'est comme un jeu. Il y a une perte d'un côté, il y a un profit de l'autre. Qui ne pouvait pas bouger et la main noueuse qui... C'est ce jour-là qu'est née Lara Croftova. Alors cette histoire des femmes russes. J'ai signé, voilà. On a dit... Tu as dit. Une carte de crédit, des vacances à la mer. Je comprends rien. Les choses se passent devant mes yeux et... L'auteur, le vrai. On m'avait dit que vous étiez malade, muette, même amnésique, je sais pas quoi. Momentanément, a dit Marie. Je suis le mari. Je ne suis pas l'amant. Tu as maigri, non? Toi, tu restes intact. 2 enfants et des formes parfaites. Intactes. Seulement une sorte de bonheur qui maintient. Et il était l'amant de l'ami de maman. Ouais, c'est ça. Et l'ami de la mort de Mali. Le Christ! Merde! Vous pouvez refaire ce geste? Le Christ, quoi? Ah, super! C'est moins bon. Le théâtre. C'est vieux, ça correspond plus. Arrête! Coupe! Est-ce qu'on pourrait faire un enfant ensemble encore? Ne sois pas insultant. Sale femelle, frigide, voleuse. Je te connais.
brume identique. Cheveux entièrement rasés. Pourquoi tu souris? Je suis content. Pipo, pourquoi t'es content? Je suis content parce que. Pourquoi? Je suis content. Ben raconte. Ouais, accouche. Qu'est-ce que t'allais dire? J'ai rien dit. C'est pour ça qu'il te demande. Sinon, il te demanderait pas. T'es con quand même. Lui donne quelques coups. Sale petit cochon. Mais Yvan, il aime mieux les petits cochons qui couinent sans prendre culotte. Alors tu baisses ton propre et c'est la dernière fois que je te le demande. Pipo baisse son pantalon. Mon cul baisse les trous là. Mes mains toutes blanches. Un sein offre, l'autre attend une bouche. Blanchiment de sel. Teen Spirit de Lola Molina. Les jours passent heureux et paisibles à Saint-Denis. Eh bien, je dois dire qu'elles sont les petites filles de Saint-Denis, et je ne veux pas les punir. Pense à ce que mon frère. Au cul, quand j'ai fait au cul, voilà, t'es content. Là, ça faisait tellement mal que ça en devenait. Je sais pas, ça en devenait. Ça suffit maintenant. Je n'arrive plus à me tenir à distance. Dis-moi oui. Non. Arrête. Non. Dis-moi oui. Non. Mais je vais... Non. C'est une torture, Marina. Mais non. Ton père est un salopard de russe, un exterminateur de poètes, un geôlier des goulags, un collabo, un lâche. C'est de mon père dont tu parles. Oui. Encore. Pardon? D'accord. Testostérone, testostérone. C'est la testostérone qui fait gagner les guerres, non? C'est ce que tu voudrais savoir. Je suis contente que tu aies réussi à écrire une chanson après ma mort. Fox, Olivia Demort, Magali Paliès, Célia Grincourt, Laura Pellerin, Estelle Andrea, Hélène Vauquois, Philippe Risler, Alain Guillot, musique sur verre, Jean-Claude Chapuis. Il entendait des bruits de pas dehors. Un des enfants de la famille Farewell a disparu. Ils sont en train de fouiller le lac. Ça fait comme des lignes qui partent en étoiles. Un cri. Brûlez Fox. Il y a un type qui vient de s'installer dans le village. Ils disent tous que c'est lui qui a fait le coup. Marielle se tourne vers moi. Je lui demande, tu dois bouger? Non, mon père travaille jusqu'à 22 h ce soir. Ils ont encore trouvé un corps dans le lac. C'est Marielle. Fox appuie sur la tête de Farewell. Espèce de pourriture! En sortant du commissariat, mon père souffle. On se retrouve sur la plage. La voiture de notre mère arrive en trompe sur le parking de la plage. Il y a quelqu'un avec elle. C'est qui? C'est Gilles. Fox se met à pleurer.
éclair de feu détruit les collines, les rues, les maisons, les jardins, ma chambre, mon lit. J'en ai marre de toi. Je suis plus ta sœur. Les filles, c'est que des moches. Les filles, c'est que des cloches. On sera les meilleurs amis du monde entier. Mon frère, il fera des chantiers, mais c'est moi qui le commanderai. Bah, il osera plus me foutre des torgnoles parce que je vais grandir plus que lui. Mais on peut quand même pas convoquer un conseil de discipline une fois de plus. Mais je crois que je vais téléphoner chez toi, parce que là, il y a un vrai problème. Avec vous, c'est directement la 3e guerre mondiale. Mais ça sert à quoi, l'école? Du fric, j'en ai palpé dans le temps. On vient d'admettre qu'autour de moi et au-dessus, il y en avait qui auraient pu remplir leur baignoire avec. Le gros caillou du destin, là. Si tu ne veux pas le recevoir sur la tête, il faut bouger. Ce n'était pas comme dans un film, ni comme dans les jeux vidéo. Le vieux maître ne voulait plus enseigner, seulement un enfant. Il lui fallut 1 an pour escalader les rochers. 1 an pour trouver la caverne du vieux sage. 1 an pour attendre qu'il sorte. Le vieux sage sourit et dit: Va, mon fils. Nina et les managers de Catherine Benamou. J'adore le théâtre, hein. Moi-même j'ai bien failli être comédien. On se tutoie, hein. Enfin moi ça m'amusait pas de faire le singe. Oh vraiment, j'aurais bien aimé voir ça. Pourquoi le théâtre et pas juste des réunions de travail? Eh bien parce que comme je vous l'ai dit... Qu'ils soient pris à leur propre jeu? Exactement. Elle s'appelle Nina, c'est une artiste. Elle va vous guider. On se comprend mal, là. Ça vous plaît pas? La réussite de tous passe par l'échec de quelques-uns. Je déteste les jeux. Bon, on supprime la pause déjeuner. Bah, il faut faire quelque chose de radical, non? Ouais, ça, pour être radical? Mais bien sûr, enfin, c'est pas du tout crédible. Non, mais ça, on s'en fiche, c'est du théâtre. Vous êtes là pour nous piéger? Pas très glorieux, tout ça. On met la nuit à la place du... Je pense pas que ça améliore le rendement. Mais ça ne durera pas longtemps, ça nous permettra de dégraisser. Ah, Nina, merci d'être là. On vous cherchait, Nina. C'est au sujet de Xavier. Xavier va très mal. Oui. Pourquoi ne pas démissionner? Ils diront que vous faites une dépression et ce sera réglé. Un burn-out. Oui, un burn-out si vous voulez. Xavier se baisse et saisit un jerrycan d'essence. Il en verse le contenu sur lui. Dans burn-out, il y a peur. de l'appartement que je loue sur Airbnb. Raymond, c'est mon copain libanais qui vit à Paris. Il est acteur. Ok, sorry. Je reprends. Oh, c'était possible. Ok. Quand j'ai vu le bordel que c'était à Beyrouth, je me suis dit qu'en fait, ma vie, elle était cool. Cette charmante dame est une conseillère pour l'insertion professionnelle des artistes. J'en peux plus. C'est trop petit ici, il fait trop chaud. Moi, je viens de la vallée de la Mecca, le grenier du Liban. J'ai lu un article qui traitait du narcissisme des adolescents d'aujourd'hui, obsédés par Facebook. 14, 15, 16 ans, on est à l'aube de notre identité. Et l'identité virtuelle, on a le pouvoir de la construire comme on veut. On n'a pas eu le temps de travailler vraiment l'informatique. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de liens tissés avec le mythe de Narcisse. C'est un petit le Skype. Signé, votre toujours très dévoué, Narcisse. Peux-tu nous sauver de l'école? Petite demande spéciale pour demain, mettons. J'adore les défis. Je suis tellement curieuse que je ne lâche pas l'écran des yeux. Je veux voir si le vrai Narcisse va se manifester enfin. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Regarde-moi pas comme ça, je suis juste dans ta tête. 11h58. Le monde commence enfin à arriver. Tous habillés en noir. Une meute. Une marée noire. Il y a au moins 200 personnes.
5e, 6e serait possible. 3e, je te dis. Parce que chez moi, on s'habille le dimanche. Je cherche ma famille. Elle est partie? Oui. Non, je ne sais pas. Ma maison a disparu. J'avais une maison en ville et une assiette pleine de maïs. J'étais jamais montée aussi haut. Une île des pois-mouches pour cogner. Je suis chez toi. Tu me rejoins? Te voilà. Là. Cette année. Il a fallu que tu arrives. Maintenant. Respire. Je vais pas te mentir, sur l'époque, c'est pas la grande fiesta. La joie se loge dans les replis. Touche à mon enfant. Tu n'auras plus aucun endroit où te sentir chez toi. Tu voudrais que j'ai peur, hein? Regarde mes griffes. Il n'y a pas de premier mot. Il y a un jour où le langage vous rapte. Toi, dans l'amour immense, à l'arrière, il y a ton père, il y a ta sœur. Et puis je crie. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, elle respire. Votre bébé respire, madame. Vous voulez venir la voir? Je crois qu'elle vous attend. Alors, il te regarde, le kidam, le commun. Toi. Là, je vais passer un coup de fil à Notre-Dame-des-Anges pour voir s'ils ont des places disponibles. Le temps de te remettre sur pied. Avec des médicaments. Xanax, Valium. Cerveau. Au 76 de la rue Madame. Quand tu repenses à ton parcours, depuis la gare routière, tu te dis que t'en as croisé du monde. Un sacré putain de bordel de monde, man. Dans les hôpitaux. Et en dehors, tu as croisé un paquet de monde. Des psychiatres, Des psychologues, des infirmiers, des assistants sociaux, des éducateurs. de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ça ouais. Ils ne sont plus rien sans toi, car tu es. On entend la vie normale, celle d'avant la neige. Des chants d'oiseaux, des voix. Il aurait fallu partir avant la neige. Il a neigé des nucléides. Aujourd'hui, je sors. C'est dangereux. Comment il faut vous le dire? Tu vois pas la poussière qui vole, mais elle vient directement de la centrale. Elle est gorgée de nucléides. C'est qu'il a neigé pendant la fête. D'énormes flocons de neige. La radioactivité est redescendue en dessous des normes, fier de moi et de mon secret. Chut. C'est notre secret. L'homme la suit des yeux. Il ne faut plus voir l'invisible. Oui, mon frère fait pousser du cannabis dans le jardin. C'est son hobby. Tu lui as dit avec qui tu fumais? Oui. Elle ne sait pas que tu fumes l'opium. Non. Votre gouvernement remplit les avions civils de matériel de guerre pour le Hezbollah au Liban, et là, tout a explosé. Tout. Notez plutôt
tout cela? Ma femme est fatiguée, monsieur le policier. Pardonnez ces détails. L'avion a craché, je confirme donc. Officiellement. Officieusement, comme nous le savons tous, l'avion a explosé. Regardez-le, ce jardin. Il est rempli de cannabis. Et alors? Le père se dirige vers les invités. La mère donne la boîte à la fille. La fille enterre la boîte. Des tournures de langue et en même temps ne pas être tout à fait français non plus, mais chercher un entre-deux. J'ai été vraiment contente de vous. Je m'y attendais même pas. Vraiment, merci. Jeanne, rappelle-moi s'il te plaît, je commence à m'inquiéter. Et moi, j'ai rien à dire. J'ai pris le chemin pour aller travailler après avoir déposé les enfants et je suis pas allée au travail, c'est tout. Jeanne, c'est quoi ces conneries? T'as bu ou quoi? 1, 2, 3. Les chemins vers l'hôtel sont brouillés. Je me dirige au hasard. Please put down your hands. Devenir moi-même, tu vois. Maintenant, je m'appelle Lou Reed. Quelque chose. Je l'ai. Immobile sur le pont, je me mets à pleurer. Léo, ne pleure pas, je devais faire ce voyage, tu sais. Tu sais, on pourrait les appeler les deux montagnes reflets dans l'eau. Oh, ça me plaît ton idée. C'est exactement ça mon voyage. 2 montagnes reflets dans l'eau. Je serre le corps de Laurine entre mes bras. Mes lèvres embrassent ses seins. I'm waiting for my man. I'm waiting for my man. Ma propre grand-mère m'a demandé un jour si je mangeais de la chair humaine. Comment ça, de la chair humaine? Exactement comme ça. Elle m'a demandé si je mangeais des gens. Je les ai tués par désobéissance, par négligence, parce que je n'étais pas semblable à ma mère qui, rappelons-nous, est morte de m'avoir trop fait confiance. C'est ainsi que Brana s'est couchée auprès de Boro. Nedzad s'est couché auprès de Safeta. Lorsque les hommes auront bradé toutes leurs illusions, je demande aux étoiles de léguer ce monde aux oiseaux. J'ai inspiré en sifflant, parce qu'un peu d'air frais avait pénétré dans la bouche à l'endroit où j'avais un trou. On parle quoi, un vol sauvage? Comme si les mots étaient des chiffres qu'il fallait balancer comme des fléchettes pour ne pas manquer la cible. Comme ils ont interdit de fumer, ils sont devenus rares. Nous aussi, on est rares. Et voilà. C'est fini. On range, on remet les outils sur la plateforme. Merci les gars. Les pieds bien à plat. Les jambes écartées. Trop de zef. Y'a trop de zef, y'a trop de zef. On dit que ça rend fou, y'a trop de zef. On dit que ça fait un courant d'air dans la tête. On ne retient plus les pensées, y'a trop de zef. On dit que ça fait un courant d'air dans la tête. On ne retient plus les pensées, y'a trop de zef. Y'a trop de zef.
Donc l'idée là, c'était vraiment des encres fraîches. C'est vraiment un premier jet de lecture accompagné et en live par des musiciens. Voyage en territoire perdu. Mélopée d'une mémoire de Xavier Berlioz. Est-ce que je te reconnaîtrais dans la rue, dans la cour de l'école? Moi, j'aime pas l'école. Les journées d'école, on les dynamite à coups de... A des possibilités, mais ne travaille pas assez. Médiocre, sournois, veule, flemmard, feignant. Peut mieux faire. Et pour finir l'apothéose... Il est surprenant de constater le nombre de stratagèmes que vous mettez en place, l'énergie que cela vous réclame, je dirais même l'intelligence qu'il vous faut déployer pour en faire le moins possible. La paresse est une maîtresse exigeante. Classe, non? Et toi, t'es du genre quoi? Et après d'avoir l'auteur qui, puisque c'est le principe, c'est uniquement des auteurs bien vivants. Mais je l'ai pensé aussi un peu pour la radio. Et c'est pour ça que ça m'intéressait d'entendre la musique qui a été proposée par les 3 musiciens qui sont formidables, je trouve. T'as besoin, merde. Je vais te produire. On reproduit les erreurs de ses parents. Oh non, écoute, on est toujours libre de ne pas le faire. Fin de la deuxième partie. Avec cette mise en vente d'elle-même, pour afficher sur ta face un sourire crucifié. Mais que faire? Trouver sa vocation dans l'errance perpétuelle. D'où ça vient? Comment ça vient? C'est venu par des fréquentations que j'ai eues. Il y a beaucoup de répliques qui ont vraiment été dites et que j'ai notées en catimini. Le directeur de théâtre, par exemple? Par exemple, oui. Je suis parti d'une photo. On voit dans un autocar une femme africaine avec un beau bazin, un bébé. Et donc, je me suis dit, le personnage principal, on ne le verra jamais. Ça va être comme en astronomie, comme un trou noir. On ne le voit pas, mais on voit tout ce qui tourne autour. Comme une lumière immense, le sourire de Mose, le regard de Mose, le soleil de Mose. Tu ne tairas point de Stéphanie Marchais, Estelle Andrea, Nathalie Lucas, Magali Paliès, Oscar Clark. Face, sorry, c'est toi qui dors près de la porte du loup cette nuit. Je sais plus si c'est une stratégie élaborée par mon instinct de survie ou si je prends plaisir à être détruite, défoncée. J'entends ses talons sur la moquette. Il remonte sa braguette et me fait chut. Je suis pas un garçon pour toi. Ça va me reposer. Marre de faire la star. Allez, viens le chien. Je parle, canard. Notre mère s'est pendue entre vos 2 lits d'enfants. Vous auriez pu venir me voir, prendre de mes nouvelles. Elle les a ôtés avant de se... Je ne connaissais pas cette paire de chaussures. Je savais peu de choses d'elle, en fait. Ne suis-je pas le con de cette histoire? Je rêve d'une fête. Sally est partie? Oui. À 10 jours du procès. Je sais. Nous avons rendez-vous avec le passé. Il y a foule devant le tribunal, mais je ne vois que Sally. Ainsi vêtue, nous entrons au palais. Aucun regret du père. Prost se vêt en femme plusieurs soirs par semaine. Le monde se recrée sans cesse. La fleur de moi se déploie. C'est terminé. Atemengue, ma chanson préférée. Grand-mère m'a appris à chanter cette chanson. Je m'appelle Nono. Coco. Coco, c'est écrit en bas de l'écran. Et ces danseuses sont encore plus mal habillées qu'elle. La femme dans la chanson, Coco, ce n'était pas une femme. Chut. Si ton père t'entendait. Parce qu'elle n'existe même pas, Atemengue. Papa va être au chômage, mais pourquoi? À cause de ta Coco. Ça va chauffer pour Coco.
Je pense à Temengue. Comment je fais, moi, maintenant que t'es musical non grata? Pour pas plus vivre ça, partir. J'ai vu des gens pleurer autour de moi quand tu t'es mise à chanter. J'ai d'abord cru à une blague quand Émilie a dit « C'est Coco !» Personne n'a rien compris quand j'ai dit à l'orchestre et la choriste que je voulais rester seule. J'ai senti Mbombo chanter avec moi, à côté de moi, juste là, derrière moi. Elle chantait en moi, dans mon ventre. Hâte de l'entendre, l'écouter, entendre sa voix. Je l'entends pousser un cri. Son premier cri. C'est le plus beau chant de toute ma vie. Merci, donc vous avez 10 minutes de pause, pas plus, hein. Vous pouvez sortir un peu...